Alors de la part de Vartani, deux questions s'il vous plaît. Numéro 1, le meilleur résultat sur la perte de poids, OMAD le soir ou le midi. La prise de compléments spiruline, etc. Castel le jeûne, merci. Le meilleur résultat sur la perte de poids, le soir ou le midi. Je ne comprends pas déjà le sens de ta question, le meilleur résultat sur la perte de poids, le soir ou le midi. Eh bien alors attends, on va essayer de réfléchir dans l'autre sens. Si c'est de la perte de poids pure et non de la perte de graisse, effectivement le matin est une bonne technique pour perdre du poids. Pourquoi? Parce que si tu manges pas, tu perds du poids. Bon, le ratio muscle-gras va pas forcément être favorable, mais tu vas perdre du poids. Le soir, si tu veux perdre du poids le soir, bon, à partir du moment où il y a un repas, de toute façon, tu ne perds pas de poids, tu t'en gagnes, entre guillemets, puisque tu manges. Donc ça ne veut pas dire que tu gagnes du poids, mais ça veut dire que tu remplis tes stocks d'énergie, enfin tu t'apportes de l'énergie, donc tu vas pas en brûler. Tu vas en brûler pendant la digestion, mais bon bref, c'est pas significatif. Par contre, c'est plutôt la nuit. Donc la nuit, oui, tu brûles du gras, à condition que le repas du soir a été raisonnable. Quand je dis raisonnable, c'est que tu compenses le nécessaire, c'est-à-dire tu n'as pas trop envie de cataboliser, donc tu as quelques protéines quand même, tu essaies d'avoir des fibres, et tu vas mollo sur les graisses, et tu vas mollo sur les sur les glucides. Mollo veut dire pour certains pas du tout, hein, donc du coup faut vraiment faire attention selon votre typologie, si je peux dire les choses comme ça. Mais dans tout ça, encore une fois, l'idée de vouloir avoir... En fait, tout ça, pour moi, ce sont des raccourcis. C'est-à-dire qu'on cherche des réponses figées pour passer à autre chose. On ne passe pas à autre chose avec ça. La perte de graisse, c'est quelque chose de global. C'est-à-dire que tu peux construire tout un style de vie sur une journée qui va te permettre de brûler du gras. Du matin au soir en fait, c'est-à-dire que tu peux avoir des opportunités de brûler du gras le matin, des opportunités de brûler du gras le soir, la nuit, l'après-midi, tout ça. Le but quand on cherche à perdre du gras, c'est d'avoir le maximum d'opportunités pour brûler du gras. C'est quoi une opportunité? C'est quand on mange pas beaucoup, c'est quand on est loin d'un repas, c'est quand on fait du sport, c'est quand on répartit bien ses macros, c'est quand on... Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui font qu'on encourage la perte de graisse ou qu'on la décourage. Donc il n'y a pas réellement de règles en termes d'horaire. Bien sûr, après il y a du bon sens à avoir. On ne fait pas le repas le plus copieux avant de se coucher et le repas le plus léger quand on se lève. Il y a diverses façons de faire, mais quand on cherche à perdre du gras, ça n'est pas pareil que quand on cherche à avoir le maximum d'énergie. Une personne qui cherche à avoir le maximum d'énergie et de concentration, je ne lui recommanderais pas la même stratégie nutritionnelle qu'une personne qui cherche à perdre de la graisse. Il faut vraiment voir les choses comme ça. Donc bon, voilà, ça c'est la première partie, donc la première question. La deuxième, c'était la prise de compléments alimentaires, spiruline, etc. Castel le jeûne. Spiruline, etc. Ça veut dire quoi, etc. Si c'est de la maltodextrine, oui. Spiruline, bon, un cacheton de spiruline, tu vas pas aller loin. Les BCA, ça apporte quand même des nutriments, ça fait quand même un peu piquer ton insuline, donc je pense pas que ça... Je sais que les pros du jeûne intermittent, il y en a qui en prennent, il y en a qui en prennent pas, il y a les pour, les contre. Si on prend le jeûne pur et dur dans la sphère thérapeutique, on va dire, ils vont être plutôt sur des boissons chaudes, hein. Boissons chaudes, café, thé, herbes, des choses comme ça, mais qui n'apportent pas de calories, qui vont pas bousculer l'insuline outre mesure, quoi. À partir du moment où tu vas consommer des acides aminés, des sources de glucides X ou Y, ou même sous forme de suppléments, tu rentres dans même des oméga 3, j'ai envie de te dire, tu rentres dans un apport calorique. Bon, le jeûne, c'est plus un jeûne. Donc fondamentalement, ça n'est plus un jeûne. Après, pourquoi tu fais ton jeûne intermittent? Est-ce que ça casse le jeûne pour toi? Je sais pas. En fait, le truc, c'est que dans tous les cas, si tu consommes des compléments alimentaires à valeur calorique non nulle, ça va casser ton jeûne. Après, est-ce que ça va ralentir ta perte de graisse? Si tu as supprimé ton petit déjeuner qui faisait 500 calories, donc du coup, tu as un déficit de 500 sur la journée, tu vas rester en déficit de 500. Hein. C'est pas... au pire, tu vas avoir 30 calories d'un complément alimentaire. Bon, mais... il faut faire attention de ne pas mélanger les choses. Beaucoup de personnes parlent du jeûne intermittent comme quoi ce serait le fait d'être en jeûne qui serait profitable. Oui, c'est profitable, mais ça n'est pas la seule raison. C'est aussi le fait de baisser drastiquement ton apport calorique. Et d'ailleurs, les personnes qui maintiennent leur apport calorique sur la petite fenêtre
de jeûne intermittent, donc la petite fenêtre où on mange en fait, ces personnes-là perdent moins vite que des personnes qui suppriment sans compenser dans la fenêtre de tir où ils peuvent manger. Donc voilà pour ma réponse à ta question. J'ai fait plein de vidéos aussi sur le jeûne intermittent, va voir sur mon site si tu veux avoir des infos, parce que moi je trouve qu'il y a un intérêt à faire un jeûne intermittent dans certaines conditions, mais pas toutes. Mais j'en parle largement sur le site, pas sur YouTube, parce que sinon la vidéo durerait 10 plombes. Mais j'ai essayé de répondre à tes deux petites questions. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.